Depuis la flamme est passée au premier coureur, c'est le début d'un parcours de 137 000 km qui doit s'achever à Pékin le 8 août prochain. En traversant les 5 continents, le relais de la torche olympique 2008 ouvre la voie aux Jeux de Pékin. Les Jeux olympiques doivent se dérouler dans un environnement pacifique. Mais au moment du discours de Liu Qi, le président du comité d'organisation des Jeux de Pékin, soudain, un homme brandit derrière lui un drapeau portant une inscription « Boycotter le pays qui piétine les droits de l'homme ». L'incident ne dure que quelques secondes, mais suffisamment pour troubler le bel ordonnancement de la cérémonie. Le même incident, retransmis soi-disant en direct par la télé chinoise. Au moment de l'intrusion des opposants, des images d'archives du site olympique. En fait, les Chinois retransmettaient la cérémonie en léger différé, ce qui leur a permis de couper l'incident. Le Chinois élève juste un peu la voix sans même se retourner. Les caméras ont bien pris soin de ne pas filmer la scène de trop près. En Chine, la diffusion de la cérémonie a été interrompue pendant ces quelques minutes. Et quelques instants plus tard, retour au discours officiel, comme si de rien n'était. Le comité international olympique s'efforce de positiver. Nous pensons que les JO seront un catalyseur pour le changement en Chine. Les Jeux vont ouvrir le pays, placé sous l'examen attentif des médias présents ici. Cela aura un bon effet sur l'évolution de la Chine. Le comité international olympique a choisi de rester silencieux. Je lui demande de retirer le Tibet de la route de la flamme olympique. La réponse du comité olympique est restée évasive. Ce qui arrive au Tibet n'est pas compatible avec l'esprit des Jeux. Nous appelons donc à un apaisement rapide. Et puis sondage bien français, sondage CSA paru dans l'IB ce matin, 53% des Français sont favorables au boycott de la cérémonie d'ouverture des JO par Nicolas Sarkozy pour soutenir le Tibet.